Bonsoir et bienvenue. Cette nuit, je vais t'emmener très loin d'ici, jusqu'aux montagnes sacrées des Andes, au cœur d'une cité ancienne, cachée dans les nuages. Un lieu entre le ciel, la pierre et le silence. Alors, installe-toi confortablement, baisse doucement la lumière et laisse cette journée s'éloigner, peu à peu. Mais avant de commencer ce voyage méditatif, si ces histoires apaisantes t'aident à trouver le calme, à ralentir ou à t'endormir plus sereinement, tu peux soutenir la chaîne très simplement en likant, en t'abonnant et en partageant cette vidéo à une personne qui aurait elle aussi besoin d'un moment de paix. Et si tu le souhaites, tu peux aussi écrire en commentaire si tu as aimé cette histoire, si cette écoute t'a permis de t'apaiser ou de t'endormir. Maintenant, respire lentement et laisse ma voix te guider vers un site d'une extraordinaire beauté, le Machu Picchu, aux vieilles montagnes, nom donné par les Incas à cette fantastique forteresse perchée à 2430 mètres d'altitude. Maintenant que tu as décidé de laisser cette journée derrière toi, tu sais que tu n'as plus besoin de réfléchir, que tu n'as plus à répondre à quoi que ce soit, et que le monde peut attendre un peu. Alors, ferme doucement les yeux, et pendant que ma voix t'accompagne, prends une lente inspiration, très lentement, puis expire le plus longuement possible, comme si tu avais une paille entre les lèvres. Encore une fois, l'air entre, l'air ressort. Et déjà, le calme commence à venir. Imagine maintenant que la nuit t'entoure complètement. Une nuit paisible, une nuit immense, sans aucun bruit agressif, sans urgence, seulement le vent, seulement les montagnes, seulement le silence ancien du monde. Dans quelques instants, tu vas partir loin d'ici, très loin, au cœur des Andes, là où les nuages glissent lentement entre les pierres sacrées, là où le temps semble dormir. Le Machu Picchu, une cité longtemps oubliée, une cité cachée au cœur des hauts sommets andins, bordée par la forêt amazonienne. Ce soir, le voyage que tu vas entreprendre ne sera pas un voyage touristique. Ce sera une marche intérieure, une méditation, un rêve ancien. Alors laisse ton esprit ralentir. Laisse tes pensées devenir plus légères et avance simplement avec le son de ma voix, très doucement, très calmement. La nuit commence. Tu découvres alors une vallée silencieuse. Le soleil vient tout juste de disparaître derrière les montagnes. Le ciel porte encore quelques couleurs dorées. Puis lentement, le bleu profond de la nuit s'installe. Autour de toi, les Andes semblent infinies, immenses, vertigineuses.
comme si elles observaient les voyageurs depuis des milliers d'années. Tu avances lentement sur un sentier de pierre. Chaque pas résonne doucement. L'air est frais, pur, plus pur que partout ailleurs. Le vent traverse les herbes hautes. Et au loin, on entend une rivière invisible descendre entre les rochers. Elle porte le nom d'Urubamba et elle est considérée comme sacrée par les Incas. Tu marches tranquillement. Tu n'es pressé par rien. D'ailleurs ici, personne ne court. Personne ne se préoccupe de l'heure. Les montagnes imposent leur propre rythme. Un rythme lent, profond. Respire doucement. Imagine ce silence. Imagine cette altitude. Imagine les nuages glissant lentement sous la lune. Le chemin monte peu à peu. Et à mesure que tu avances, tu sens quelque chose changer en toi. Comme si chaque pensée inutile restait derrière. Comme si les inquiétudes devenaient plus petites, plus lointaines. Le monde moderne disparaît. Et bientôt, il ne reste que le vent, la pierre, le ciel et ton souffle. Calme. Le sentier devant toi se poursuit. Tu t'aperçois que les pierres sous tes pieds sont polies par le temps. Pendant des siècles, des voyageurs ont marché ici. Et parmi eux, des Tchaskis, les messagers des empereurs incas. L'empire inca reliait des montagnes immenses grâce à ces chemins suspendus au-dessus du vide. Des milliers de kilomètres de ces sentiers pavés traversaient les Andes. Et pourtant, malgré la grandeur de leur civilisation, les Incas vivaient en observant le ciel, les saisons, le soleil, la pluie, le rythme naturel de la terre. Ils savaient quelque chose que beaucoup ont oublié, que le calme est une force. Alors que tu continues ton chemin de paix, tu remarques que la lune éclaire maintenant des marches de pierre, des marches irrégulières, ancestrales, parfois couvertes de mousse. Puis tes pas deviennent plus lents, plus conscients. Et cette lenteur te fait du bien. Ton esprit cesse progressivement de lutter. Tu n'as plus besoin de penser à demain. Tu es simplement ici, dans cette montagne silencieuse, dans cette nuit immense. Puis soudain, dans la profondeur de la nuit, le brouillard commence à se dissiper. Très progressivement, comme un rideau de nuages. Et devant toi apparaît le Machu Picchu, suspendu entre les sommets, calme, mystérieux, presque irréel. Les terrasses de pierre descendent doucement le long de la montagne. Les anciens murs semblent encore vivants sous la lumière de la lune. Le silence ici est différent,
plus profond. Comme si cet endroit gardait encore les secrets du passé. Tu observes les ruines des monuments, les escaliers, les passages étroits. Tout a été construit avec le granit du site même et semble parfaitement aligné avec les montagnes environnantes, avec le ciel, avec les étoiles. Les Incas construisaient leur cité sans brutaliser la nature. Ils adaptaient les pierres à l'environnement, comme si l'architecture naissait directement du paysage. Et ce soir, tu ressens cette harmonie. Tu comprends sans mots. Le monde devient plus calme encore lorsque l'on cesse de vouloir le contrôler. Respire lentement. Voilà. Tu entends le vent qui glisse entre les ruines. Et dans cette nuit sacrée, le temps semble suspendu. Au centre du site, tu remarques une ancienne structure, semi-circulaire. Tu avances vers elle. Le temple du soleil. Les pierres semblent froides sous la lumière lunaire, mais l'endroit dégage une étrange chaleur intérieure. Depuis cet observatoire, les Incas observaient les mouvements du ciel avec une précision incroyable. Le ciel guidait leur existence. Ils savaient regarder au-delà des apparences, patienter, écouter, des qualités devenues rares. Tu as envie de profiter pleinement de l'endroit. Alors tu t'assois quelques instants près du temple. Et pendant un moment, tu ne fais rien. Tu écoutes seulement le vent. Peut-être entends-tu aussi ton propre souffle. Calme maintenant, régulier. Peut-être sens-tu ton corps devenir plus lourd, plus détendu. Comme si cette montagne absorbait lentement toutes les tensions. Le silence, seulement troublé par le souffle léger du vent, se révèle confortable. Et dans ce silence, tu découvres quelque chose de précieux. Tu n'as pas besoin d'être constamment en mouvement pour exister. Tu peux être là, simplement. La nuit avance doucement. Des nuages traversent discrètement les sommets. Parfois, la cité disparaît presque entièrement dans la brume. Puis elle revient, comme un rêve ancien. Les peuples andins racontaient que certaines montagnes étaient des êtres sacrés, des protecteurs, des esprits silencieux. En regardant les immenses falaises autour de toi, il devient facile de comprendre pourquoi. Ces montagnes semblent vivantes. Elles ont vu passer des générations entières, des joies, des prières, des silences, et également une terrible guerre civile qui opposait, au début du XVIe siècle, les clans d'Atahualpa et de Huascar, les deux fils du défunt empereur Huayna Capac. Et malgré tout cela, ces sentinelles de pierre demeurent immobiles, inébranlables. Et c'est cette étrange tranquillité que tu devines. Tes problèmes semblent moins lourds, plus insignifiants, comme d'inoffensifs nuages passagers
dans un ciel beaucoup plus vaste. Respire profondément et laisse cette sensation grandir doucement. Ensuite, tu poursuis ta découverte en descendant lentement vers les grandes terrasses agricoles. Même la nuit, on distingue leurs lignes parfaites, épousant la montagne. Tu peux imaginer les agriculteurs incas cultiver ici, malgré les difficultés liées au terrain et à l'altitude extrême. Des variétés infinies de papas qui étaient la base de leur alimentation et que nous connaissons sous le nom de pommes de terre. Également du maïs, d'abord cultivé par les impressionnants Mayas au Mexique, et aussi des courges, des tomates. Ces peuples comprenaient les cycles naturels. Ils travaillaient avec la terre, pas contre elle. Tu peux même sentir l'odeur humide de la terre et de l'herbe, transportée par le vent. Tout semble vivant, même dans l'obscurité. Tu passes lentement la main sur une pierre ancienne. Réaliser qu'elle est ici depuis tant d'années te donne le vertige. Des empires sont apparus, puis ont disparu. Mais ces pierres sont restées, calmes, silencieuses, gardiennes de ces lieux, comme la montagne elle-même. Alors toi aussi, tu ralentis encore. Tu n'as plus besoin de lutter contre le temps. Cette nuit, il n'existe que ce moment. Tu montes un dernier chemin. Tu arrives sur un point élevé, dominant toute la cité. Sous toi, le site majestueux du Machu Picchu dort dans la brume. Au-dessus, le ciel est rempli d'étoiles. Des milliers, peut-être des millions. L'air est frais, le silence immense. Tu t'assois doucement et pendant quelques instants, il n'y a plus rien à comprendre. Seulement respirer, seulement observer, seulement être vivant. La montagne ne demande rien. Les étoiles ne demandent rien. Et toi non plus. Tu peux déposer ici toutes tes tensions, toutes tes fatigues, tous les bruits du monde. Le vent les emportera doucement, très loin. Pendant des centaines d'années, jusqu'au début du XXe siècle, le Machu Picchu est resté caché, invisible, protégé par les montagnes et la végétation luxuriante. Le monde moderne n'avait pas connaissance de son existence. Et pourtant, la cité était toujours là, patiente, forte, comme certaines parties de nous-mêmes. Certaines paix intérieures, profondes, ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement qu'on revienne les chercher. Ce soir, peut-être, tu retrouves un peu de cette paix. Peut-être sens-tu déjà ton esprit devenir plus calme, plus lent, plus léger. La fatigue devient douce. Le sommeil commence à approcher. Et ma voix continue simplement de t'accompagner, comme un guide tranquille dans cette montagne de nuages. Plus loin, tu remarques une petite terrasse de pierre, faiblement éclairée par quelques lanternes anciennes
diffusant une lumière douce et dorée, une lumière presque irréelle dans cette nuit silencieuse. Le vent continue à souffler doucement entre les murs anciens du Machu Picchu et les nuages glissent sous les falaises comme une mer paisible. Tu sens que les pierres sont encore chargées de la chaleur du jour et tu t'assois, appréciant la douce tiédeur qu'elle dégage. Autour de toi, il n'y a aucun bruit parasite, seulement le souffle du vent. Et à certains moments, tu crois aussi entendre le chant subtil de la montagne. Tout est tellement parfait ici. Le temps lui-même paraît ralentir et s'étirer légèrement. Tu es comme hypnotisé par les lumières des lanternes qui dansent faiblement dans l'obscurité. Et peu à peu, ton esprit cesse de vouloir penser. Ton corps devient plus lourd. Tu sens tes épaules qui se relâchent complètement. Et tandis que la nuit enveloppe lentement les montagnes sacrées, une sensation profonde de calme t'envahit, comme si le monde entier devenait silencieux, comme si ton esprit, lui aussi, commençait doucement à s'endormir. La nuit est maintenant plus profonde. Autour du Machu Picchu, les nuages se faufilent lentement entre les montagnes. La lune éclaire doucement cette mer de nuages et le paysage semble irréel. Tu observes cette beauté sans chercher à la retenir prisonnière de ta mémoire. Parce que certains instants existent simplement pour être ressentis, pas possédés. Alors tu respires calmement et profondément et tu laisses ce calme remplir tout ton espace intérieur. Ton corps devient extrêmement lourd maintenant. Tous tes muscles se relâchent complètement. Ton esprit ralentit encore. La montagne veille silencieusement autour de toi. Le vent continue son voyage avec les grands condors, ce rapace emblématique de la région. Les pierres anciennes garderont toujours leurs secrets. Et toi, tu peux maintenant te reposer. Tu n'as plus besoin de suivre l'histoire. Tu peux simplement écouter les sons, les silences, le rythme lent des mots, la douce musique. Imagine maintenant que tu t'allonges délicatement sous une couverture moelleuse et chaude. Une pluie fine commence peut-être à tomber sur les montagnes, très légèrement. Cela ne te dérange pas, car dans cette nuit immense, tu te sens enfin en sécurité, protégé et prête à plonger pleinement dans le sommeil.